Le président Xi a promis la semaine passée à investir 250 milliards de dollars en Amérique latine au cours des 10 prochaines années. Je reçois par téléphone Dr Harmony qui nous entretiendra sur ce renforcement des liens. Dr Harmony, dans le contexte de l'influence croissante de la Chine, les échanges avec l'Amérique latine sont remontés en flèche entre 2000 et 2013. Il a été suggéré que le dernier accord pèse légèrement en faveur de la Chine, mais quelle est l'importance de cet accord pour les deux régions ? Je pense qu'il faut que nous abordions cette question sur deux niveaux. D'une part, la façon dont vous avez formulé la question sous-entend la région dans son ensemble. À cette échelle, nous regardons généralement les moyennes. D'après ce critère, nous pouvons dire qu'il y a un problème de déséquilibre du commerce parce que la manière dont la relation fonctionne, c'est que la Chine achète des produits de base et vend des produits manufacturés à l'Amérique latine. Même si, pendant une décennie, les matières premières se portaient très bien, le cycle actuel est baissier et il en résulte un déséquilibre commercial. Cependant, quand on regarde les pays, c'est un peu différent parce que la performance de certains pays, dont le Brésil et l'Argentine, a été très bonne au cours de la dernière décennie en termes d'échanges avec la Chine parce que leur capacité à vendre des produits tels que le soja était excellente. Lorsque les prix du pétrole étaient élevés, les pays producteurs du pétrole en vendaient à la Chine et c'était une très bonne affaire. En fait, cette relation nourrissait la croissance en Amérique latine et c'était très bien pour la région dans son ensemble. Ce processus stimule bien évidemment l'influence de la Chine avide de ressources dans une région dominée à l'époque par les États-Unis, mais quel serait l'effet d'entraînement potentiel ? Les États-Unis devraient-ils être préoccupés à cause de tout cela ? Comme vous le savez sans doute, historiquement, les États-Unis ont toujours été préoccupés par la présence de puissances régionales supplémentaires dans l'hémisphère. Les États-Unis et la Chine ont coopéré en termes de leur politique en Amérique latine. Ils ont un dialogue politique en cours depuis quelques années et les résultats de ce dialogue sont très encourageants. Mais plus la Chine devient présente en Amérique latine, plus ça génère de préoccupations aux États-Unis. Les exportations chinoises ont surpris à la hausse car les expéditions de la deuxième plus grande économie en Outre-mer ont augmenté plus qu'anticipé par les économistes le mois dernier, mais certains analystes ne croient pas que ce soit suffisant pour déclencher un rebond. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'en analysant cette question, nous devons regarder la situation dans son ensemble parce que la capacité exportatrice de la Chine est loin d'être la seule composante des perspectives de croissance de la Chine. Nous devons accorder beaucoup d'attention à la consommation intérieure de la Chine. C'est un grand défi pour ce pays et il y a des raisons d'être préoccupé. Même si la classe moyenne a connu une expansion spectaculaire en Chine, la tâche clé du gouvernement chinois est ce processus ambitieux de l'urbanisation rapide. S'ils y réussissent, la Chine va continuer à croître et à promouvoir la croissance mondiale car il n'y aura plus besoin d'importation. En même temps, la Chine continuera à progresser technologiquement en termes de ses exportations vers le monde, donc ce sera une situation très favorable. Cependant, ma force est de constater que l'on n'en est pas encore là. Lors de mon récent voyage en Chine, dans le sud comme dans le nord, j'ai vu d'innombrables kilomètres d'immeubles nouvellement construits et pour le moment, je dois constater qu'ils sont vides. Nous savons que beaucoup de ces appartements sont la propriété de particuliers chinois. Je connais plusieurs personnes qui ont 2, 3, voire 6 appartements et ces appartements sont toujours vides parce que ces personnes ne peuvent pas les louer à qui que ce soit et ces appartements sont leurs investissements.
Maintenant, si cette bulle explose, la Chine sera en grande difficulté, ce qui nuira à son économie et bien sûr va envoyer des ondes très négatives dans le monde entier. China will be in big trouble, and this will hurt its economy, and of course it will send very negative waves throughout the world. Docteur Harmony, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup de votre temps. Chers spectateurs, c'est tout pour le moment. Restez à l'affût sur Dukascopy TV car plusieurs mises à jour importantes vous attendent sur notre site. À la prochaine.